on a tous cédé à cette épidémie de peur. Il y a eu le virus et il y a eu le virus du virus. Le directeur général de la santé en France, qui venait tous les soirs, comme une pitié triste, nous donner le nombre de morts, de mourants et de réanimés. Cette façon de nous donner les chiffres tous les jours était inutile, pathogène, terrifiante, terrorisante et contre-productive. Voilà, je ne crois pas que ça a encouragé les gens à faire face à cette pandémie. Ça n'avait qu'une fonction, c'est que cela semait la terreur. Imaginons que pendant les 8 jours qui viennent, on donne le chiffre des morts du cancer de la journée, par exemple, ou qu'on donne le chiffre des morts de la faim dans le monde. Mais ces chiffres seraient terrifiants. Imaginons qu'il soit psalmodié, répété, asséné tous les jours, mais on arrêterait de vivre, on s'enfermerait pour toujours. L'appli Stop Covid, par exemple, je ne vais pas la télécharger. Cette idée que mon voisin, mon prochain peut être une menace, qu'elle peut être identifiée, tracée, suspectée, testée, que je puisse la regarder d'un œil torve ou qu'elle me regarde d'un œil agressif, comme si j'étais un ennemi, tout cela me fait horreur. J'ai fait et je continuerai de faire mon devoir de citoyen, j'obéis aux lois, mais dans la part de choix qui m'est laissée, eh bien, j'essaie de faire le choix de ce qui me paraît juste. Comme chacun, j'ai des proches qui sont morts. Et parmi ces proches, il y en a une dont je peux parler parce que c'était un personnage public. C'était l'ancienne directrice du magazine littéraire, Madame Niki Fasquelle. Elle est morte donc du Covid au terme d'une agonie effroyable et je ne me console pas de ne pas avoir pu lui dire au revoir. Je ne me console pas des funérailles à la sauvette dont elle a été l'objet. C'est vrai que si on est absolument prudent, il vaut mieux faire des obsèques à moins de 10 personnes. Et quand on a sur le dos tous ces collectifs d'avocats déchaînés qui veulent rejouer l'affaire du sang contaminé 30 ans après, je comprends qu'on prenne cette décision. Mais en même temps, c'est une décision extraordinairement cruelle. Et ça fait tellement partie, depuis des temps immémoriaux, du destin de la condition humaine, que de pouvoir mourir auprès de ses proches et d'être inhumé, un humain dans la terre, que il me semble que si j'avais eu à décider, j'aurais laissé à mes concitoyens le choix de l'extrême prudence ou le choix du véritable adieu. Alors les écolos, attendez, cette façon de nous dire que c'est la nature qui s'est vengée, cette façon de nous dire qu'on a péché et qu'on est puni, cette façon de nous dire que elle a été tellement violentée que c'est une mauvaise maman qui nous fait à son tour pan cucu. C'est atroce, c'est grotesque et c'est là encore si bêtement culpabilisateur. Si je n'avais pas du respect pour certains d'entre eux, je dirais que cette rhétorique moralisatrice, pénitentielle, cette rhétorique de l'ultimatum, elle a même des parfums de pétainisme. Qu'est-ce que disaient les pétainistes de sinistre mémoire? Ben, ils disaient ça. Vous avez trop joui, vous avez trop profité, eh bien, le monde va se venger et vous allez être punis. En ce qui concerne la Chine, il y a deux choses. Un, c'est quand même de Chine qu'est venu le virus. Deux, s'il y a eu pandémie, avant d'incriminer la globalisation,
faut incriminer le mensonge du Parti communiste chinois, le retard mis à informer l'Organisation mondiale de la santé. Et puis, troisièmement, le Parti communiste chinois et ses dirigeants offrent entre guillemets des masques aux Italiens, proposent leur aide aux Américains, et peut-être que l'impérialisme chinois, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, a marqué là un vrai point à la faveur de cette pandémie. On nous parle du monde d'après. Il y a une hypothèse, et elle serait terrible, c'est que le monde d'après, il soit chinois, enfin chinois, qu'il ressemble au type de régime, au type de capitalisme tyrannique qu'est en train d'inventer la Chine.